Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que la santé est là, j'espère que vous passez une très belle semaine, et on aura une nouvelle vidéo aujourd'hui. Yes, donc aujourd'hui on va parler stratégie et j'ai préparé une stratégie que j'aimerais que vous testez, j'aimerais que vous essayez d'expérimenter cela. C'est une stratégie qui va bien sûr parler des points pivots, qui va utiliser l'indicateur technique point pivot. Et justement, j'ai réfléchi beaucoup depuis un moment par rapport à cette stratégie. J'ai essayé de la tester. Question de voir comment est-ce que on peut réellement prendre avantage de l'indicateur point pivot. C'est un indicateur que moi j'ai utilisé à plusieurs reprises dans mes algorithmes de trading. Donc, du coup, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que, techniquement parlant, on peut réellement prendre avantage des points pivots. Déjà, c'est quoi les points pivots? Les points pivots sont tout simplement des niveaux clés qu'on va devoir calculer d'un point de vue statistique afin de pouvoir placer des ordres d'achat et de vente. Donc, ce sera un peu comme des supports résistance artificiels qu'on va devoir créer, mais par un calcul sur la base de ce qui s'est passé au cours de la journée précédente. Donc, on va par exemple, au cours de la journée précédente, on a par exemple le prix le plus élevé de la journée, le prix le plus bas de la journée, n'est-ce pas, le prix moyen de la journée et le prix de clôture. Donc, on peut utiliser ces statistiques-là afin de produire, en fin de compte, ce qu'on va appeler des points pivots ou alors qui vont être en fait nos niveaux clés sur lesquels on va en général prendre des décisions de manière stratégique. Donc, du coup, comment est-ce que ces points pivots sont calculés? On va le voir ensemble. Donc, je vais partager ici mon écran pour vous donner une idée rapide de comment est-ce que c'est calculé, comment est-ce qu'on va devoir l'ajouter sur TradingView et comment est-ce que vous allez devoir l'utiliser concrètement. Donc, je partage mon écran, comme ça on va voir ça ensemble. Donc là, du coup, sur mon écran, vous avez en réalité le calcul qu'on utilise très souvent pour effectuer, enfin, comment est-ce que les points pivots sont calculés pour faire simple, n'est-ce pas? Donc là, par exemple, on a en général plusieurs niveaux qui sont calculés lorsqu'il s'agit de déterminer les points pivots, en effet. Donc, du coup, on a par exemple ici le point pivot de base, n'est-ce pas? Ça, c'est le point pivot généralement observé dans le point milieu, n'est-ce pas? Qui va en général être comme un point milieu, d'accord? Qui prend en fait le point le plus élevé de la journée précédente, le point le plus bas de la journée précédente et le prix de clôture de la journée précédente pour calculer et avoir ce qu'on va appeler le point pivot, ok? D'accord. Maintenant, à côté du point pivot, on a ce qu'on appelle les niveaux de support et les niveaux de résistance connexes, ok, qui sont associés au point pivot de base, d'accord. Et donc, du coup, on va avoir plusieurs niveaux qui vont être donc calculés comme ça. Ici, sur la méthode de calcul, j'ai juste mis les supports et les résistances de niveau 1 et 2. D'accord? Donc ici, on va appeler support 1, support 2, résistance 1, résistance 2. OK? Mais encore une fois, je vous ai déjà expliqué que vous n'avez pas besoin de vous fatiguer le cerveau à appeler ça support ou résistance. Vous pouvez appeler ça support résistance directement. Pas de souci, c'est correct. OK? Donc, du coup, le support 1 n'est rien d'autre que le point pivot qu'on calcule ici. Le P, là, ça représente le point pivot qu'on a calculé ici, de base, qui est le prix. On a tantôt dit, le point pivot de base est le prix le plus élevé, plus le prix le plus bas, plus le prix de clôture, le tout divisé par 3. Le support 1 est égal au point pivot qui est ici, n'est-ce pas? Fois 2, moins le point le plus haut de la journée. Donc, ce qui va nous donner ce qu'on va appeler le S1. On a le support 2 qui n'est rien d'autre que le point pivot qu'on a calculé ici, n'est-ce pas? Moins, entre parenthèses, le prix le plus élevé de la journée, moins le prix le plus bas. OK? Voilà. Et ensuite, on a les résistances qu'on peut également calculer, à savoir résistance 1 qui n'est rien d'autre que 2 fois le point pivot moins le prix le plus bas de la journée. OK? Et enfin, la résistance niveau 2 qui n'est rien d'autre que le point pivot plus le prix le plus haut moins le prix le plus bas. D'accord? Donc, voici comment on va calculer. Donc, en réalité, si on a par exemple un point pivot comme ça, donc je vais noter PP, d'accord? On va avoir la résistance 1 ici, ok? On va avoir la résistance 2 en haut, ok?
Et on peut m'aller plus loin, avoir la résistance 3. OK? Voilà. Donc, en général, moi, personnellement, je ne vais pas plus loin qu'au niveau 3. Donc, niveau 1, 2, 3, c'est déjà largement suffisant. Et on va également avoir le support 1. OK? Le support 2 et le support 3. D'accord? Donc, à chaque jour de la journée, n'est-ce pas? Pour chaque journée, on va avoir les informations concernant ces 6 niveaux-là, ou alors 7 niveaux. On va savoir le point pivot qui est le point de milieu, et les résistances et les supports associés. Donc, voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça va se présenter et le graphique va varier en général tout autour au cours de la journée, n'est-ce pas? Donc, nous, maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on va trader stratégiquement, comment est-ce qu'on va prendre des achats et des ventes de manière stratégique. Déjà, de base, vous devez garder en tête que ces différents niveaux-là vont nous servir comme des supports résistance, on va appeler ça pseudo-dynamiques, ok? Pseudo-dynamiques qui vont nous permettre en réalité de décider comment est-ce qu'on va acheter, comment est-ce qu'on va vendre et où est-ce qu'on va sortir, où est-ce qu'on va prendre des profits, où est-ce qu'on va placer potentiellement nos stop loss. Donc voilà, et ceci étant dit, on va essayer de voir comment on va donc faire les affaires à notre niveau. Ok, donc du coup, je viens maintenant sur TradingView et je vais vous montrer comment est-ce qu'on cherche, on trouve les points pivots. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir sur Indicator ici, n'est-ce pas? Vous venez dans Indicator, là, dans cet onglet-ci. Vous allez taper tout simplement dans la barre de recherche ici, point pivot, ok? Ou pivot point, ici en anglais, pivot point, ok? Voilà, quand je tape bien pivot, ça me propose, vous voyez? Donc, vous devez choisir point pivot standard, d'accord? Pivot point standard, ok? Donc, vous choisissez cette version-là. C'est la version que moi, je recommande. Ça va vous donner les points pivots avec la plus grande flexibilité possible. Mais je tiens à rappeler que la méthode dont je vous ai présentée pour calculer les points pivots n'est rien d'autre qu'une méthode classique. On peut, par exemple, on peut avoir plusieurs variantes de calcul de points pivots. On peut utiliser des prix lissés, on peut utiliser d'autres types de prix de clôture. Donc, ça dépend vraiment. On peut même calculer sur les 5 derniers jours au lieu de calculer juste sur le dernier jour. Donc, ça dépend vraiment de ce dont on veut obtenir ou alors de l'optimisation qu'on voit en fonction du marché qu'on est en train d'expérimenter. OK? Donc, du coup, voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais quand j'arrive sur mon graphique, quand j'ai déjà ajouté le point pivot, il va apparaître en réalité comme ça, avec des lignes qui apparaissent un peu de partout là. Donc, si par exemple, je dézoome un peu mon graphique, vous allez voir que ces lignes-là apparaissent partout, 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 n'est-ce pas? Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les lignes qui apparaissent ici, si on prend par exemple la journée d'aujourd'hui, ok? Prenons la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, la ligne qui apparaît ici, je vais prendre une autre couleur. La ligne qui apparaît ici est en réalité ce qu'on va appeler le point pivot que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça va correspondre en effet à ceci. Ok? Ça va correspondre au prix du milieu dont j'ai parlé ici. Ok? Le prix du milieu qui est ici là. Ok? Voilà. Donc, qui correspond en réalité au point pivot qu'on calcule ici. D'accord? Après, on a support 1, support 2, résistance 1, résistance 2 qui vont suivre. Donc, du coup, on va essayer de voir à quoi ils ressemblent sur nos graphiques rapidement. Donc, en effet, on a le point pivot qui est là. D'accord? Il est là. On aura donc résistance 1, vous pouvez lire ici R1 qui n'est rien d'autre que on a dit tantôt le prix du milieu-ci, moins, n'est-ce pas? Deux fois le prix, moins, n'est-ce pas? Le prix le plus haut de la journée précédente. Le prix le plus haut de la journée précédente n'est rien d'autre que, si on prend la journée précédente, c'est cette journée-ci. Là, voici ce qui représente la journée actuelle. OK? Donc, le prix le plus haut de la journée précédente n'est rien d'autre que ceci. Maintenant, ça dépend de comment est-ce qu'on a dit qu'on va calculer. Est-ce que c'est sur les 5 derniers jours ou alors sur les 3 derniers jours? C'est tout ça qui joue dans le calcul du point pivot. Donc, en effet, on a le R1 ici, on a le R2 ici, et on a bien sûr le R3 que moi j'ai ajouté dans mon paramétrage. Donc, je vais vous montrer comment on paramètre ça. OK? Donc, et ensuite, on a également le S1, comme tout à l'heure, le S2, le support 2, et bien entendu, le support 3, qui est tout en bas, n'est-ce pas? Le tout dernier là. Et ceci va être produit
à chaque jour. Donc, quand une journée finit, les points pivots de la journée suivante sortent. Donc, ça va te servir comme pour te dire, hey, voici les nouveaux supports résistance que tu dois considérer pour cette nouvelle journée. Donc, elles sont automatiquement tracées. OK? Donc, quand tu te réveilles chaque matin, tu as des nouveaux supports résistance pour la nouvelle journée. Donc, en se disant que, bon, OK, on va se servir par exemple de la journée précédente, sinon des 5 derniers jours ou des 3 derniers jours pour pouvoir calculer nos niveaux de support résistance qu'on va devoir considérer pour la nouvelle journée qui commence. OK? Donc, voilà. Donc, du coup, ça, ce sont les niveaux qu'on va donc considérer. Et bien entendu, pour changer le paramétrage, quand vous avez ajouté, vous venez tout simplement dans paramétrage ici, dans point pivot, donc là où ça apparaît là, vous changez tout simplement dans paramètres. Vous allez devoir cocher ici jusqu'à quel niveau vous voulez considérer. Vous voyez que par exemple ici, moi j'ai considéré tout simplement les supports 1, support 2, support 3, résistance 1, résistance 2, résistance 3. Et j'ai bien sûr considéré le point pivot de base. Et à côté de ça, j'ai demandé qu'on va faire le calcul juste sur les 15 derniers jours. C'est pour cela que vous allez voir que par exemple le support ci va prendre en compte bien sûr la résistance ici va prendre en compte bien sûr le fait qu'on était allé beaucoup plus haut ici. Donc bon, là déjà c'est l'effet du calcul en prenant en compte les 15 derniers jours. Donc par exemple mes supports ici, mes supports niveau 1, niveau 2, niveau 3 et mes résistances niveau 1, niveau 2, niveau 3 vont en réalité être calculés sur les 15 derniers jours et non sur le dernier jour directement. Donc, j'aurais pu changer et dire que bon, je veux juste sur le dernier jour. Mais pour moi, personnellement, ce n'est pas très significatif de considérer juste le dernier jour. C'est bien toujours de prendre en quelque sorte ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'au cours de la dernière semaine, au cours des 5 derniers jours, sinon au cours des 2 dernières semaines, donc c'est-à-dire les 15 derniers jours. Donc voilà, tu peux en réalité intégrer ça parce que le marché ne va pas juste s'ajuster par rapport à ce qui s'est passé hier, mais va s'ajuster quand même par rapport à ce qui est en train de se passer peut-être au cours de ce mois, sinon au cours des événements qu'on a eu au cours des deux dernières semaines. Donc, c'est plutôt bien d'optimiser dans ce sens-là. Donc, maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va trader avec les points pivots. Alors, ici, ce sera une stratégie qui va être entre du day trading et du swing trading. OK? Et comment est-ce qu'on va faire ça? La première des choses qu'il faut faire, c'est de tracer ses supports résistants. Donc, en réalité, si j'enlève un peu les points pivots, je vais d'abord aller en unité de temps daily, n'est-ce pas? Je vais tracer les supports résistants les plus pertinents, donc, ou alors en unité de temps H4. Ça dépend vraiment de ce que je veux faire. Mais daily ou H4, c'est déjà assez correct. D'accord? Donc, je viens en daily, par exemple, je repère les niveaux clés les plus pertinents que j'ai pu avoir sur le marché. Donc, vous pouvez voir que de base, quand je viens en daily, je peux déjà voir qu'il y a eu des choses qui se sont passées pendant une certaine période sur le marché. On a eu, actuellement, par exemple, on a des ranges qui sont en train de se dérouler sur le marché. Donc, là, je suis sur le ID USD. OK? Donc, on voit bien qu'il y a un range ici. OK? On a un gros range. Par contre, bien avant, on avait eu une remontada, n'est-ce pas, dans une période de tendance haussière, une période encore de range, après une période de tendance baissière ici. Okay? On peut bien voir qu'il y a une tendance baissière qui s'est manifestée là. Donc, je peux par exemple dire que, bon, ok, je vais placer une ligne de temps, une trendline là-bas pour pouvoir repérer bien sûr le point de tendance et savoir comment je vais réagir de toute façon dans de telles circonstances. Ok, donc là, je trace par exemple la ligne de tendance baissière qui va me permettre de prendre des décisions plus tard. Ok, donc là, sur mon marché, j'ai plusieurs conditions. J'ai une condition de range, deux fois même, là en haut et là en bas. J'ai une condition de tendance haussière, une condition de tendance baissière, encore une condition de tendance haussière. Donc, du coup, on va essayer d'adapter notre stratégie en fonction du contexte du marché, c'est-à-dire est-ce qu'on est en tendance haussière, est-ce qu'on est en tendance baissière, est-ce qu'on est en range. Donc maintenant, je vais ajouter mon point pivot une fois que j'ai tracé ces niveaux clés là. Alors, j'ajoute mes points pivots et là du coup, je reviens maintenant en unité de temps M30. Ok, je reviens en unité de temps M30. J'agrandis mon graphique pour mieux percevoir ce qui se passe. Et comment est-ce que je vais donc trader cela? Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est d'observer à chaque fois un niveau
un point pivot et voir si le prix est venu frapper sur ce point pivot là pour se retourner. Donc, par exemple, en période de range comme ça, je vais observer si le prix est venu frapper sur un point pivot et s'il a frappé et il a rejeté, il allait dans un sens, moi, ce que je vais faire, je vais attendre que le prix revienne sur, écoutez bien, écoutez très bien cette partie-ci. Donc, si le prix a frappé il y a de cela il y a un moment sur un point pivot ou alors sur mon niveau de support résistance, d'accord, et qu'il repart, il rejette, il repart, je vais attendre la prochaine fois, la seconde fois et l'unique fois, ok, la seconde fois qu'elle va frapper sur ce niveau, sur ce point pivot ou alors sur mon support résistance, je vais donc acheter dans le sens du retournement, ok. Donc ici par exemple on a frappé, on est venu, on est monté en puissance, vous voyez, on est monté en puissance, mais on a rejeté totalement, on est revenu encore sur le même niveau ici. Et quand ça arrive pour la première fois sur le même niveau, je fais un achat. Ok? Donc, je fais un achat quelque part dans la zone ci. Si je n'ai pas acheté, par exemple, ici, si j'ai peut-être raté le mouvement d'achat quelque part ici après cette bonne petite pression haussière, je vais peut-être l'acheter ici, max. Donc, je ne dois pas louper les premiers rebonds. D'accord? Donc, j'achète ici et puis je ride, n'est-ce pas? Je peux décider de sortir en palier. C'est-à-dire, je sors premier take profit ici, deuxième take profit là et c'est tout. Donc, je ne vais pas plus loin que ça. Deux take profit, c'est déjà assez correct. OK? Donc, de base, je viens voir un niveau qui a été rejeté par soit le point pivot, soit un support niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou une résistance niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si on a rejeté, on est monté, je dois attendre la prochaine fois qu'on revient. Donc la prochaine fois qu'on revient sur ce même niveau-là, je dois être prêt à acheter, n'est-ce pas? Et laisser le prix rouler dans le même sens. Donc par exemple, ici, on a rejeté, on est monté. Moi, j'attends qu'il revienne ici. J'achète ici et je laisse qu'il monte également pour profiter au maximum. Et justement, il va monter massivement en général pour pouvoir aller chercher quasiment le même niveau précédemment atteint. Donc, par exemple, ici, avec le ID USD, moi, je vois qu'il va monter et venir chercher a priori ce niveau de résistance ici. D'accord? Donc, ça, c'est par exemple un bon trade qu'on aurait pu prendre d'un point de vue stratégique. Maintenant, je fais la même chose partout, partout. Regardez par exemple ici. Le prix est venu frapper ici. D'accord? Il est venu frapper ce niveau-ci. OK? Il est descendu. D'accord? Une prochaine fois, il revient encore, il frappe ici. Sinon, je peux même prendre dans le sens de l'achat. Mais je préfère principalement prendre dans le sens de la tendance précédemment observée parce que la tendance de fond qui était avant cette zone de range, parce que là on est dans une zone de range, la tendance de fond qui existait dans cette zone de range était la tendance haussière. Donc je peux décider, bon ok, sachant qu'on était en tendance haussière, d'accord, je vais prendre juste des achats. That's it. Même si on est dans un range, je vais juste chercher les opportunités d'achat. C'est comme ça qu'on raisonne. Et là du coup, je vais dire, bon ok, le prix est venu frapper ici, par exemple, pour une première fois. Il est monté en puissance. Excellent. Maintenant, moi, ce que je fais, j'attends que le prix revienne sur ce même niveau-là pour la seconde fois. Et quand il revient sur la seconde fois, j'achète. C'est là où j'attaque à l'achat de manière agressive même. Donc, j'attaque à l'achat et je laisse maintenant couler jusqu'au prochain niveau de résistance. OK? Donc, j'achète ici, je sais que mon take profit final doit être là. Je peux avoir un take profit intermédiaire là quelque part pour profiter au maximum. Ok? Donc, c'est comme ça qu'on peut prendre avantage, n'est-ce pas, du marché. Ok? Voilà. Ensuite, on va regarder d'autres exemples. Je tiens à rappeler que cette stratégie, on ne peut l'appliquer que on peut l'appliquer juste sur les paires de devises qui sont cotées en USD. Donc, tout ce qui est Euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD, vous pouvez travailler ce genre de stratégie avec. OK? Donc, parce que ça va créer parfois beaucoup de zones de range
temps en temps. Donc, ce serait intéressant de pouvoir trader ce genre d'approche-là. Okay? Donc là, du coup, on a par exemple le prix qui était venu frapper ce niveau clé il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Et il est monté en puissance. Et là, il est revenu, il a rejeté, il est venu chercher juste ici avant de tenter de monter. Quand j'ai ça, je vais par exemple tenter mon achat plutôt ici. J'attends que tout se calme et que les choses remontent jusqu'ici. C'est quand ça remonte ici que je peux attaquer le marché à la hausse. Ok? Et je peux profiter, premier take profit ici. Je peux prendre mon second take profit là, parce que là, on a un niveau de pivot, d'accord? Donc, du coup, c'est comme ça qu'il faut réagir. Alors, on va encore voir un autre exemple où on aurait pu gagner, n'est-ce pas? On aurait pris le trade et on aurait gagné. Là, je trade uniquement à l'achat, ok? Par exemple, on a frappé ici, il n'y a pas longtemps. On revient, vous voyez, on part et on revient sur ce niveau-ci. Boum! Donc, quand on revient sur ce niveau-ci, j'attaque direct, ok? Après la pression haussière, là, je monte, premier take profit, je monte, second take profit, ok? Donc, avec cette stratégie, vous pouvez tourner autour de 65%, n'est-ce pas? En termes de taux de réussite, c'est plutôt intéressant. Donc, et vous devez travailler à avoir à minima un risk reward qui tourne autour de 2. Donc, vous devez vraiment bosser dans ce sens-là. Ok, donc quand vous faites votre gestion de risque, si vous n'avez pas de trade qui vous donne au moins un risque reward de 2 pour 1, vous pouvez vous passer de ce trade-là. Vous pouvez vous passer. Maintenant, dans les périodes, bien sûr, de tendance haussière, ce qu'il faut faire, c'est de prendre uniquement des trades dans le sens de la tendance haussière, ok, c'est-à-dire à l'achat. Et dans le cas des tendances baissières, il faut prendre les trades uniquement dans le sens de la baisse, c'est-à-dire en vente, ok. Exemple, ici, on voit bien qu'on a notre trendline qui est affiché. Et justement, ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que on doit absolument considérer les trades uniquement dans le sens de l'achat. Vous voyez, par exemple, ici, on était parti massivement, on a frappé, n'est-ce pas? On a frappé ce niveau-ci, on a rejeté, on pouvait entrer ici, n'est-ce pas? Et profiter au maximum du trade, n'est-ce pas? Et sortir peut-être une partie de nos profits ici, une seconde partie là. D'accord? Ou quelque part, quand ça est en train de redescendre là. D'accord? Ou alors, si on a raté l'opportunité en question, on voit que le prix redescend ici. N'est-ce pas? Il rejette, il remonte. Donc, nous, quand on voit déjà un rejet puissant comme ça, on va dire, bon, ok, on va attendre. Ça va prendre parfois 1 jour, 2 jours, 3 jours d'attente, mais c'est bénéfique. Ok? Vous voyez qu'on est venu chercher clairement la zone-ci pour partir en puissance plus tard. Donc, pour moi, attendre le second rebond en général sur le pivot, c'est super intéressant. Mais à partir du troisième, bof, ça devient du n'importe quoi. Donc, du coup, vous devez tout simplement suivre le second rebond, n'est-ce pas, sur le pivot en question et qui peut être nettement très intéressant. L'approche que je viens de présenter n'est pas applicable forcément sur les indices. Donc, mais sur le Forex, c'est plutôt intéressant. Mais sur les cryptos, peut-être, je pense que je vais aussi étudier pour voir si c'est intéressant dans ce sens-là, mais je ne l'ai pas encore fait. Ok? Vous voyez, par exemple, ici, on est parti en puissance, on est revenu vers le point pivot, on est reparti en puissance. Quand on vient tester pour la seconde fois, boum, on part avec lui. On achète ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment très méthodique. D'accord? On achète là et on est parti, sans discuter. En tout cas, pour moi, l'approche est extrêmement simple et se veut d'être appliquée dans la juste mesure, quoi. Donc, bien entendu, je l'ai dit, dans les contextes où on est en tendance baissière, vous allez devoir considérer beaucoup plus les ventes, ok? Donc, voilà. Ceci étant dit, je vous demande d'appliquer ou en tout cas de tester la stratégie en question. Je ne vous dis pas d'aller directement appliquer ça dans votre portefeuille, c'est très dangereux. Vous devez absolument tester d'abord en démo pendant un bon bout de temps et c'est à vous maintenant de voir, juger que ça vous convient. C'est une stratégie qui convient à vos aspirations, c'est une stratégie qui convient à votre mode de vie, à votre psychologie et vous pourrez donc décider de l'utiliser ou pas. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport au point pivot, si vous voulez qu'on aborde peut-être un test, n'est-ce pas, de la stratégie sur peut-être des paires de devises ou encore sur les cryptos,
vous me faites savoir tout simplement, on peut regarder ça ensemble, ce sera intéressant. Donc, du coup, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. La famille, il faut partager au maximum la vidéo pour pouvoir permettre également de pouvoir permettre aux gens de maîtriser cette stratégie, de pouvoir permettre de documenter et d'apporter encore plus de connaissances dans ce sens-là. Donc, du coup, je vous laisse sur ce point. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!